Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est écrit en 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. L'entièreté de ce livre de la loi a plusieurs objectifs, mais avec deux objectifs principaux. Nous avons le salut de notre âme pour nous assurer la vie éternelle et la restauration de notre destinée prophétique, c'est-à-dire la restauration du plan que Dieu avait conçu pour nous, la mission pour laquelle nous avons été envoyés sur la terre. Ok, c'est-à-dire entrer dans sa destinée prophétique, vivre sa destinée prophétique et accomplir sa destinée prophétique. Maintenant, pour soit entrer dans sa destinée prophétique ou alors le salut de notre âme, nous devons être des enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. La question à se poser, c'est: sommes-nous tous des enfants de Dieu? Allons-y dans Genèse 1, verset 26. Il est écrit: et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À la base, l'homme avait été créé pour dominer. L'homme avait l'image de Dieu. L'homme avait la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'identité céleste et l'identité divine. L'identité céleste, c'est quoi? C'est l'image de Dieu, la sainteté de Dieu. Et l'identité divine, c'est la ressemblance, c'est-à-dire les capacités que Dieu avait, le pouvoir que Dieu avait, ce pouvoir de dominer, il nous l'avait donné. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, il a perdu ses identités. Voilà pourquoi Dieu a dit en Genèse chapitre 6, si je ne me trompe, l'homme n'est que chair, mon esprit ne restera plus sur lui. Désormais, sa durée de vie sur terre ne sera que de 120 ans. Alors, le fait que l'homme a perdu l'esprit de Dieu, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Le fait qu'il a perdu son image, il a perdu son identité, il n'est plus un enfant de Dieu, mais il est une créature de Dieu. Voilà la différence entre être un enfant de Dieu et être une créature de Dieu. Parce que beaucoup de gens confondent entre être un enfant de Dieu et être une créature de Dieu. Donc du coup, le fait qu'on ait perdu cette identité, qu'on ait perdu ces capacités, font de nous désormais, je vais dire faire de nous désormais des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a pensé à ses enfants et a voulu racheter ses enfants de cette condamnation. Puis il a décidé de sacrifier son fils unique qui est Jésus-Christ pour nous racheter de ses péchés, afin que l'on reprenne l'identité qu'on avait perdue à Éden. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés. Maintenant, que faut-il faire pour devenir enfant de Dieu? Puisque à la base, nous étions des enfants de Dieu, on l'a perdu à cause du péché qui est la désobéissance. Pour être racheté de ce péché, il faut maintenant accepter le Christ comme son souverain sacrificateur. La parole de Dieu nous dit en Jean 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Plus loin, Jésus nous dit dans Matthieu 12, allons-y lire Matthieu 12. Là, il est écrit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là, c'est mon frère, celui-là, c'est ma sœur. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois faire la volonté du Père céleste. Tu dois accepter le Christ dans ta vie comme ton souverain sacrificateur. Et dans Romains 8, verset 9, la parole de Dieu est claire et nous dit, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc ta priorité, mon frère, ta priorité, ma soeur, c'est de revêtir l'esprit de Dieu.
qui est comme un sceau qui te permet d'être identifié par le Père comme son enfant. Maintenant, quelle est la procédure pour devenir enfant de Dieu? Je vais citer cette procédure et plus tard, plus loin, je vais dire, j'irai dans les détails sur chaque étape de la procédure. Première chose à faire, dès le commencement du ministère de Jésus, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Plus loin dans les actes des apôtres, nous avons l'apôtre Pierre qui était allé évangéliser quelque part. Et après avoir entendu le discours, je veux dire, ceux qui étaient sur place, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour être sauvés? L'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs étapes pour devenir enfant de Dieu. Première étape, tu dois confesser le Christ. Parce que c'est un engagement, c'est une alliance que tu entames avec le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit en Apocalypse? Je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc, il faut que tu lui donnes d'abord l'autorisation d'entrer dans ta vie. Ok? C'est pourquoi tu dois le confesser, tu dois l'accepter, tu dois le recevoir comme ton unique sauveur et souverain sacrificateur. Après donc l'avoir confessé, tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser dans de l'eau. Et puis tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une confirmation de Dieu lui-même. C'est Jésus lui-même qui te baptise de son Saint-Esprit. Mais cela passe par une procédure. Nous allons aller plus tard dans la procédure à suivre pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc, mon frère, la meilleure des choses que tu as à faire en ce moment, c'est de devenir enfant de Dieu en passant par la confession de Christ, la repentance, le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. D'accord? Ok, bon, je ferai une autre vidéo pour essayer de détailler maintenant les différentes étapes. Ok, portez-vous bien et soyez bénis. Bye.